Aussi longtemps que l'Église n'est pas encore lumière, il est impossible que la nation devienne éclairée. Est-ce que réellement le problème d'Anania et Saphira était lié à la dîme? C'est la question qu'on doit se poser. Ils n'ont pas détourné la dîme parce que la dîme n'existait pas. Et n'existe pas dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, non, la dîme n'existe pas. Il faut qu'on dise la vérité aujourd'hui. On va arriver tout doucement. Nous sommes encore au début. Parce que non, il faut que je mette les bases et que ça soit clair. Là où il y a les fils de Dieu, il y a d'abord le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous unit. Mais aujourd'hui, pourquoi je parle des fidèles des églises? Parce que tel appartient à tel pasteur, tel appartient à tel pasteur. Et quand les pasteurs s'entretuent, se déchirent, les fidèles aussi se déchirent. Donc, ils appartiennent à leur pasteur et non pas à Christ. Parce que si c'est les enfants de Dieu, je pense qu'on ne peut pas se déchirer parce que nos leaders sont déchirés. Non. On ne peut pas s'insulter, aller jusqu'à s'insulter parce que nos leaders s'insultent ou s'attaquent. Non. Être enfant de Dieu, être fils de Dieu, être fidèle d'une église, c'est des choses différentes. Il faut qu'on les souligne. Et on doit comprendre quoi? Il faut comprendre une chose. Maintenant, je vais t'amener pour comprendre. Est-ce que réellement Jésus avait dit à Pierre de quitter la pêche? Mais quand il lui dit déjà, suis-moi, donc il veut dire que quitte ton lieu de travail. Suivre Jésus veut dire abandonne ton travail. Parce que les corrupteurs sont tous des détourneurs. Alors la dîme aussi en est une corruption. Pourquoi? Parce que celui qui perçoit la dîme, ce n'est pas lui qui te bénit. C'est Dieu qui nous bénit. Mais Dieu ne mange pas la dîme. Donc, ça veut dire, déjà quand toi tu donnes la dîme pour qu'il te bénisse, ça veut dire que tu les corromps. Ça veut dire, toi, tu n'es pas seulement apôtre pour aller prêcher en route, mais sois aussi apôtre dans ton travail. Ce que Jésus voulait enseigner à Pierre. Et c'est comme ça que l'église de Pierre a connu la pauvreté. Depuis le début, il m'a tenu la main. C'est à cette promesse que je me suis accroché et j'ai pu tenir ferme. J'ai traversé la mer. Elle ne m'a pas submergé. J'ai traversé le feu. Il ne m'a pas brûlé. Aujourd'hui, je témoigne qu'il m'a accompagné tout au long du chemin. Et je suis finalement arrivé à ce stade de ma carrière. Moïse Billet au Stade des Martyrs le dimanche 19 mai 2024. Ticket disponible dans les agences Rebank et Illico Store. Chickity dun dun dun, get dum bam bang, get dum bang, get debet debet. Nous continuons cette série d'enseignements. Pourquoi l'Église doit revoir avec M. Koko Mokokado. On aura encore le temps de décortiquer sur un sujet. Pourquoi l'Église doit revoir sa prédication sur Ananias et Saphira. Comment l'Église doit s'organiser pour avoir l'argent? Est-ce qu'un pasteur doit-il travailler pour nourrir sa famille et puis rester juste côté spiritualité? La dîme et l'offrande, comment ça se passe en fait? On aura à parler de ça avec un invité qui n'est plus à présenter, qui est déjà fils maison, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue, M. Koko Mokoka. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. La santé, ça va? Tout ça se passe bien, j'espère? Oui, tout va très très bien. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Alors déjà, les téléspectateurs sont déjà habitués à la question pourquoi. L'Église doit revoir. Pourquoi l'Église doit revoir, Fortement, je suis en train de me dire que l'Église a beaucoup de choses à revoir. Bien sûr, l'Église a beaucoup de choses à revoir parce que l'Église a une marche. Et il faut savoir que l'Église, c'est comme une personne. C'est-à-dire une personne, elle grandit par des échelons. Il y a une étape d'enfance, après on devient adolescent, on devient adulte, et ainsi de suite. Et c'est très important parce que si l'Église ne revoit pas certaines choses, l'Église n'évoluera jamais. Et l'Église n'apportera pas de solutions. Parce que comme je l'ai dit l'autre fois, aussi longtemps que l'Église n'est pas encore lumière, il est impossible que la nation devienne éclairée. Donc c'est la lumière de l'Église qui va éclairer. Parce que Paul le dit, le monde attend d'un ardent désir la révélation des fils de Dieu.
il faut qu'il se révèle. Or, l'Église doit engendrer, c'est l'Église qui doit engendrer les fils. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas de nos assemblées ici. Je parle du corps de Christ. Parce que Christ a dit, allez-y et faites de toutes les nations mes disciples. Donc, c'est les disciples qui doivent engendrer les disciples. Mais pour devenir disciples, il faut connaître celui qui nous a appelés et les servir comme il le veut. Et avoir la formation qu'il s'est... Une bonne formation, en fait. Une formation qui se donne par les Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu. Alors, les amis, c'est vrai, M. Koko Mukoka, qu'on aura passé ces très bons moments ensemble. On a eu à parler pourquoi l'Église doit revoir sa prédication sur Goliath aujourd'hui. On a pourquoi l'Église doit revoir la prédication sur Ananias et Saphira. Il y a à manger et à boire là-dedans. Hein. Je ne sais pas si on aura assez de temps pour développer ça. Par la grâce de Dieu, on va essayer d'apporter la lumière au peuple de Dieu. Alors, pourquoi cette question? Parce que, nous, on a grandi avec cette histoire où on nous a parlé des gens qui ont volé Dieu et qui ont volé l'Église, qui ont volé le Saint-Esprit. Alors, souvent, c'est un alibi qu'on utilise souvent lorsqu'il s'agit des dîmes. Souvent des dîmes, je dois rester là. Il y a qu'un dîme nayo, tout ça, il y a qu'un dîme nayo, ce qu'on a noté. Oui, binzame. On va très bien pour nous dire. Ou bien problème aux Ananias et Saphira. Quand il y a un problème, la question qu'on pose souvent, est-ce que peut Saradim? Comprends? Est-ce que peut Saradim? Non. Moussel aussi maté. Est-ce que peut Saradim même? De toutes les façons. Nawa peut Saradim. Lorsqu'il se retrouve dans une entreprise où vous êtes impayé. Donc, vous se retrouvez dans un contexte, vous n'aurez pas de quoi payer la dîme, comme on nous dit. Mais alors, est-ce que réellement, le problème d'Ananias et Saphira était lié à la dîme? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que depuis notre enfance, on nous a enseigné ça. On nous a mis la pression sur ça. On nous a martelé ça psychologiquement. On a été terrifiés avec cette histoire. Tu vois, il faut payer ça parce que au Koufa, Ndeti, et les autres, les gens qui vont très loin pour nous dire, sinon, mais alors, qu'est-ce qui s'était passé dans cette histoire? D'abord, il faut revenir. C'est la genèse de l'Église. On appelait ça l'Église primitive, c'est-à-dire la Nouvelle Alliance. Alors, il faut savoir que cette Église, la première Église, ou soit notre Église, lorsqu'elle commence, dans un moment assez très difficile, où d'abord, elle devait faire face au judaïsme, parce qu'il y avait la loi, et la foi chrétienne venait de naître. Après la résurrection du Christ, il est allé au ciel, il a demandé aux disciples d'aller attendre dans la chambre haute, le Saint-Esprit est arrivé, pouf, l'Église explose. Et c'est là que l'Église commence. Mais alors, est-ce que l'Église devait être comme les Juifs étaient auparavant? Non. Il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que maintenant nous sommes sous... Pas modifiés, mais changés. Non, je ne parle pas de la modification, je parle des changements. Parce que nous quittons la loi pour être maintenant sous le régime de la foi et de la grâce. Vous comprenez? Il y a des choses. Nous n'appartenons plus à Moïse. Nous n'appartenons plus à nos traditions, comme on a dit. Nous appartenons maintenant à Christ. Et nous vivons dans la liberté parce que là, nous sommes sous la loi de l'esprit et non pas la loi de la lettre. Parce que la lettre tue. L'esprit fait quoi? Vivifie. Et nous sommes des vivants. Parce que celui qui nous a sauvés est mort ressuscité. Alors, comment l'Église vivait à l'époque? L'Église était une communauté de gens qui croyaient. Et la Bible dit, quand vous lisez les Actes des Apôtres, le Seigneur ajoutait ceux qui croyaient. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois que les apôtres allaient prêcher, ceux qui croyaient rejoignaient le corps de Christ. Ça, c'est ce qu'on appelait l'Église. Ils venaient de partout, de plusieurs nations, qui se retrouvaient à Jérusalem parce que ça commençait avec Pierre. Donc, tout le monde rejoignait. Et ces gens-là, comme ils se retrouvaient ensemble, comme nous sommes corps de Christ, comme nous appartenons à un seul maître, un seul roi, un seul père, ils vivaient comme en famille. Et en famille, c'est quoi? Ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à toi. Et les gens partageaient leurs biens en commun. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ananias et Saphira sont allés vendre ce qu'ils avaient, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, au lieu d'apporter l'argent en total, les biens en totalité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une partie, ils ont ramené. Et Pierre, Pierre inspiré déjà par le Saint-Esprit, quand il voit, il pose la question. Est-ce que c'est tout ce que vous avez? Pourquoi il pose la question sur tout ce que vous avez?
Parce qu'il n'y avait plus ni grec, ni juif. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait pas de riches dans l'assemblée parce que tous partageaient. Donc, si Bems a 50, il partage avec Coco qui n'en a pas. C'était obligatoire? Écoutez, nous sommes une famille. C'était une obligation de la famille de Dieu. C'est-à-dire, les gens se sont dit, écoutez, nous appartenons à un même Père. C'est lui qui nous donne tout. Pourquoi je dois cacher ça? Et c'était ça l'esprit, parce qu'ils étaient unis par le Saint-Esprit. Ils partageaient tout. Et c'est comme ça qu'Anania a détourné les biens publics. Moi, je préfère appeler ça comme ça. Pas les biens personnels. Non, il a détourné les biens parce que personne, c'est-à-dire rien n'appartenait à cette époque à personne, parce que tout appartenait à la communauté. Et Anania, qui faisait déjà partie de la communauté, lui et sa femme, ont détourné les biens publics. Et c'est comme ça qu'ils ont été frappés. J'éclaircis, ils n'ont pas détourné la dîme, parce que la dîme n'existait pas. Et n'existe pas dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, non, la dîme n'existe pas. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. On va arriver tout doucement. Oui. Nous sommes encore au début. Parce que non, il faut que je mette les bases et que ça soit clair. Parce que les gens, quand ils prêchent, on met la pression sur les gens. Non, ils n'ont jamais volé la dîme. Non, non, non. Ce n'était pas la dîme, c'était les biens de la communauté que ces gens-là, c'est-à-dire une partie, ils avaient gardé pour eux-mêmes une partie du bien de la communauté. Et c'est comme ça qu'ils ont été frappés par le Saint-Esprit. Donc c'est ça, en fait, l'histoire. Mais pendant ces périodes-là, ou encore à l'époque-là, la vérité était au rendez-vous dans la vie de chaque chrétien. Mais quel esprit qui a poussé Ananias et Saphira d'agir de la sorte? Non, en fait, il faut savoir que la vérité a toujours existé. D'ailleurs, je peux même illustrer le cas de Judas qui a trahi le Seigneur. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que même l'Église, déjà à cette époque-là, il y avait des gens qui n'avaient pas, c'est-à-dire dont leur cœur n'était pas entier dans la communauté, c'est-à-dire à l'Église. Ils se sont concertés entre eux. Moi, je ne sais pas s'ils avaient d'autres projets, mais comme déjà dans la communauté. Parce qu'en fait, c'était aussi une discipline de la communauté. Je pense que c'était pour nous ramener tous à être un dans le Seigneur. Et être un dans le Seigneur, ce n'est pas seulement qu'on se rassemble pour prier, mais il faut aussi qu'on se partage. Je pense qu'au développement, je vais expliquer, parce que c'est très important. Être un dans le Seigneur, mon cher Bems, c'est pas seulement to sangani, to le bikolo kumama, to sambi, non, non. Mais c'est aussi le fait de partager ses biens. Et c'est ça l'image que Christ attendait de nous. Parce que vous vous rappelez lorsque Christ a prêché dans les déserts, les gens ont eu faim. Les gens ont eu faim et les disciples ont voulu renvoyer les gens. Et le Seigneur leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Pourquoi le Seigneur a insisté qu'on donne à ces gens-là à manger? Parce qu'il y a une chose, que les gens doivent savoir. Jésus a donné une parabole qui est très, très capitale, c'est celle du semeur. Et parmi les quatre séquences de cette parabole, il y a une partie où il a dit, le semeur sème, mais la parole n'a pas produit de fruits. Pourquoi? Parce que les soucis du monde sont venus ont étouffé la croissance de la parole. Et puisque le Seigneur savait cela, c'est comme ça qu'il a demandé aux disciples de donner à manger à ces gens-là. Pourquoi? Parce que ceux qui battent bayoki luloba, basilisi, babimi, zaleke, zalebandi kangabango. D'abord il faut bêter nous makoloba zo ngana banda kuna bango. Donc souci ko ya kolia na nzala egosani et que étouffer maloba. Et c'est comme ça que c'était très important que les gens vivent dans la communauté. Aujourd'hui, je vais te donner un exemple très simple. Sœur Abimi église avec qui m'a bien côtier. Ma Abimi n'a rien tellement boire de transport, a osé moi et bêter pendant 30 minutes. Souci bêter place on. A bossé en matière. C'est comme ça qu'il faut que vous, les apôtres, vous leur donnez à manger lorsqu'ils ont faim. Et c'est comme ça que l'église vivait. Parce qu'ils savaient, après avoir prêché, il faut faire attention. Entretenir la sémence de la parole, ce n'est pas seulement aller prier pour quelqu'un. Mais c'est aussi savoir, il faut lui mettre dans les conforts qui vont lui permettre d'entretenir. Et c'est comme ça que tu vois, même dans certaines entreprises, dans des réunions, il y a des cocktails. C'est-à-dire, pourquoi des cocktails, Zali? Ils ont enfamé un point d'oreille. Voilà. Donc, c'est-à-dire, tant que tu as résolution, et quand tu as un cocktail.
Moni ba des adewana. Oui, ça là. Ah, mais comment nous le est-ce que trop ça l'ango beauté? Mais tant besoin de sanine, ils ont fait à sort macam. Mais tant on aussi les églises. Comme makal bimbo mbou les bandes bêtes. Moutra moko yana paf ma salité baby c'est na veste. Déjà, ibeti libaku les sanine et l'ongoli semence. Et c'est comme ça que le Seigneur a demandé aux disciples de donner à manger aux gens. Parce qu'il savait ça. Et c'est comme ça aussi que Pierre, parce que c'est Pierre qui était là à l'époque, il a compris aussi que l'église, pour l'entretenir, il faut que les biens soient partagés afin qu'il n'y ait pas de pauvres et qu'il n'y ait pas de riches. Que tous nous soyons un dans le Seigneur. Que tous nous soyons un dans le Seigneur. On vous attendre parlant, on comprend vraiment que l'église primitive, c'était une église, une communauté en fait, qui était là ensemble pour se soutenir. Je pense qu'il ne faudra pas qu'on reste que sur l'église primitive. Parce que quand on dit souvent l'église primitive, on crée la différence entre notre église et l'église primitive. Or, nous sommes censés être la continuité de la base qui a été posée. Du jeunesse de l'église. Voilà. Donc, or, nous, maintenant, quand on dit église primitive, en fait, c'est-à-dire on crée la séparation. Non. Donc, les églises à Kala. Donc, en fait, il faut et Sengel tous à la Bambouma. Il y a Missi Sawana. Donc, il faut place au Bandaki. Donc, au lieu de l'église église, il faut que place au Touti. Et Sengel to continue. Mais la base de l'église, ils ont une base solide. Au-delà de la base solide, ils ont l'accès que Bolingo qui au rendez-vous. Mais aujourd'hui, question aujourd'hui, pourquoi tout le monde a voté aussi longtemps, l'église est comme écoute belé. À l'époque, la communauté, ils allaient que belé, la communauté manque, mais ils ont rassemblé te belé, ils ont partagé bolingo, ou qui bien pour tout se retrouver en fait. Mais aujourd'hui, l'église est belé, le pasteur est belé, le prophète est belé, mais on ne se retrouve pas dans la base. L'église au Nzambatika qui pourquoi? Parce qu'en fait, il y a ce que tu viens de dire, il y a l'église primitive et notre église. Donc, tu vois qu'il y a déjà la différence entre l'église primitive et notre église. J'ai bien posé les bases en disant que dans l'église primitive, les gens se partageaient leurs biens. Mais ce n'est pas ce que nous avons. Parce que nous avons atteint une dimension où l'église n'est pas une communauté des enfants de Dieu, c'est une ONG d'un responsable, d'un leader. Et c'est ça déjà le problème. Parce que c'est la vision de quelqu'un qui gère, et lui aussi, parce que quand quelqu'un crée sa vision, il doit payer des taxes, il doit faire face à plusieurs réalités, et du coup, même le fonctionnement s'adapte aussi à son propre quotidien, à ses ambitions. Et c'est là maintenant, c'est ça qui nous fait dégoûter maintenant, ou qui nous écarte des bases primitives. Nous sommes censés être la continuité, mais nous sommes maintenant autre chose que la continuité. Pourquoi? Parce que déjà, les bases de l'église primitive, c'était la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Et nous étions tous, à l'époque, fils de Dieu. Aujourd'hui, on n'est pas fils de Dieu. Non, aujourd'hui, on est fidèle des églises. Et c'est ça aussi la différence. Wow. On est fidèle des églises. On n'est pas fils de Dieu. Non, on n'est pas fils de Dieu. Pourquoi je dis ça? Pourquoi? Parce que là, vous êtes en train de choquer. Il y a des fils de Dieu. Mais dans la conception des communautés, on n'est pas fils de Dieu. Pourquoi? Parce que les fils de Dieu, là où il y a les fils de Dieu, il y a d'abord le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous unit. Mais aujourd'hui, pourquoi je parle des fidèles des églises? Parce que tel appartient à tel pasteur, tel appartient à tel pasteur. Et quand les pasteurs s'entretuent, se déchirent, les fidèles aussi se déchirent. Donc, ils appartiennent à leur pasteur et non pas à Christ. Parce que si c'est les enfants de Dieu, je pense qu'on ne peut pas se déchirer parce que nos leaders sont déchirés. Non. On ne peut pas s'insulter, aller jusqu'à s'insulter parce que nos leaders s'insultent ou s'attaquent. Non. Être enfant de Dieu, être fils de Dieu, être fidèle d'une église, c'est des choses différentes. Il faut qu'on les souligne. Nous avons beaucoup plus de fidèles des églises et nous avons beaucoup plus de fils de Dieu. Et c'est comme ça qu'il est très difficile qu'on soit encore dans les bases de l'église primitive, ou soit de nos racines. J'aimerais qu'on dise ça comme ça. Donc on a aujourd'hui maintenant, on est des appartenances de telles communautés. C'est ce qui tue l'église. Et, en fait, c'est-à-dire, ça, ce n'est plus l'église, ce sont des communautés que les hommes ont créées. Parce que l'église, c'est le corps de Christ. Et le corps de Christ, il est au Malawi, au Zimbabwe, à l'Équateur, au Katanga, au Kasaï, à Kinshasa. Et vous êtes tous unis par le Saint-Esprit. Comment tu expliques tu écoutes une chanson, chantée en anglais, toi qui ne connais pas l'anglais, mais tu es emballé dans la prière.
C'est parce que l'autre, peu importe qu'il soit en Australie, aux États-Unis, vous avez un même Père, un même Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui vous connecte et vous communique. Pourquoi l'Église doit revoir sa prédication sur Ananias et Saphira? Par là, qu'est-ce que vous voulez interpeller à l'Église actuelle? D'abord, j'interpelle que l'Église, la dîme n'existait pas et ne doit pas exister. Pourquoi? Parce que quand nous avions commencé les bases de l'Église, nous partagions nos biens. Et l'Église prenait soin d'elle-même. C'est-à-dire que l'Église c'était les fidèles qui prenaient soin d'entre eux. Mais aussi, il faut faire attention. Ce n'était pas seulement une responsabilité des fidèles, c'était aussi une responsabilité des apôtres. De prendre soin de fidèles. De prendre soin de fidèles et de mêmes serviteurs aussi. Okay. C'est comme ça que quand vous lisez la Bible, il y a une chose qu'on dit aujourd'hui souvent, on dit « j'ai tout abandonné pour le Seigneur ». Il faut faire attention. Il y a ces hommes même qui abandonnent leur travail et je pense qu'il faut suivre Dieu. Et je pense qu'il faut faire attention avec cette histoire. Pourquoi? Parce que Pierre, lorsqu'il rencontre le Seigneur, souvent c'est lui l'inspiration. Pierre. Lorsqu'il rencontre le Seigneur, le premier miracle qu'il a vécu avec Jésus dans sa vie, c'est qu'il a vu Jésus opérer les miracles dans son travail. Jésus n'a jamais... Dieu est venu chercher dans son lieu de travail. Dans son lieu de travail. Et Dieu a fait des miracles. Dieu a utilisé son bureau pour prêcher. Mais Pierre n'a jamais réfléchi. Comment le Seigneur peut utiliser mon bureau pour prêcher? Il opère des miracles. J'ai travaillé. Je n'ai rien gagné. Et sur sa parole, il a gagné. J'ai fait la pêche miraculeuse. Mais Pierre, lui, émotionné, il dit, Seigneur, je ne suis pas digne. Ok, on comprend très bien. Mais Jésus lui dit, suis-moi, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Il veut dire que arrête ton travail, arrête ce que tu es en train de faire. Ça, c'est ce que vous vous dites. Et on doit comprendre quoi? Il faut comprendre une chose. Maintenant, je vais t'amener pour comprendre, est-ce que réellement Jésus avait dit à Pierre de quitter la pêche? Mais quand il lui dit déjà, suis-moi, donc il veut dire que quitte ton lieu de travail. Suivre Jésus veut dire, abandonne ton travail. Mais après, l'histoire nous a jamais dit que Pierre était rentré dans son lieu de travail. Maintenant écoute. Le même qui lui a dit, suis-moi, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Un jour, on pose la question, il est question de payer l'impôt. Il y avait Judas qui gérait les finances. Judas gérait les finances, mais il ne pouvait pas produire les finances. Jésus regarde Pierre. Il dit à Pierre, va pêcher. Tu comprends? Va pêcher, tu trouveras un poisson et tu prendras l'argent. Tu vas venir pour nous débarrasser de cette dette. Ça ne peut pas vous dire quelque chose. Une façon de dire que tu peux servir Dieu, travailler. Jésus rappelle à Pierre l'importance du talent. Parce que le travail, c'est le précieux trésor que Dieu donne à l'homme. Donc quand tu renonces à tout, pour suivre Jésus, n'oublie pas. Quand Jésus, il y a le précieux trésor qu'il te donne, c'est le travail. Parce que quand nous disons tout abandonner pour le Seigneur, mais n'oublie pas que dans le Seigneur, il y a l'intelligence et la sagesse. Dans le Seigneur, il y a eu Joseph. Dans le Seigneur, Joseph qui était un très grand entrepreneur, un bon leader. Il y a David. Vous comprenez? Il y a Abraham. Dans le Seigneur, on nous dit le travail, c'est le précieux trésor que Dieu donne à l'homme. Et quand le Seigneur te dit, rends à César ce qui est à César, c'est-à-dire paye l'impôt à celui que tu as payé l'impôt. Tu vas payer l'impôt avec quoi? Toi qui n'as pas de travail. Toi qui n'as pas de travail. C'est là qu'il faut faire attention. C'est ainsi que Paul l'avait compris. Notre apôtre l'avait compris. Paul allait partout, créer des églises, mais Paul était en train de faire des tentes. C'est-à-dire qu'il travaillait, il le dit, pour ne pas être à la charge des gens. Et d'ailleurs, Paul interpelle les serviteurs, leur dit, il faut travailler pour ne pas vivre une vie déréglée. La vie déréglée, c'est quoi? C'est commencer à monnayer la grâce de Dieu pour avoir de l'argent. De l'argent. Parce qu'il faut savoir une chose. Si la corruption
il faut me suivre très bien. Très très bien. Si la corruption, elle est faite de donner à quelqu'un de l'argent pour obtenir quelque chose que toi tu ne mérites pas et dont lui-même n'est pas l'auteur, parce que les corrupteurs sont tous des détourneurs, alors la dîme aussi en est une corruption. Pourquoi? Parce que celui qui perçoit la dîme, ce n'est pas lui qui te bénit. C'est Dieu qui nous bénit. Mais Dieu ne mange pas la dîme. Dieu. Donc, c'est-à-dire, déjà quand toi tu donnes la dîme pour qu'il te bénisse, ça veut dire que tu les corromps. Mais quand on donne, on sait qu'on donne à Dieu, monsieur Coco. On ne donne pas. La nouvelle alliance, il n'y a pas de dîme. Paul dit aux serviteurs, travaillez. Je travaille dur. Et travaille pour ne pas avoir une vie déréglée. Mais comment aider l'ensemble ou l'église de Dieu actuelle à s'organiser si nous ne donnons pas? C'est comme ça que Jésus a rappelé à Pierre. Tu veux payer l'impôt, mais je t'avais donné les talents de pêche, non? Une façon de dire que tu m'as suivi, mais il fallait aussi rester dans ton travail. Non, Pierre a oublié que Jésus a opéré les miracles dans son travail et que Jésus a prêché dans son bureau de travail. Ça veut dire, toi, tu n'es pas seulement apôtre pour aller prêcher en route, mais sois aussi apôtre dans ton travail. Ce que Jésus voulait enseigner à Pierre. Et c'est comme ça que l'église de Pierre a connu la pauvreté. Ah, là c'est fort ce que vous êtes en train de dire. Hein? Elle a connu la pauvreté parce que Pierre ne s'est pas servi du talent qu'il avait. Oui. En restant plus seulement dans la spiritualité. Or, Paul avait compris ça. Je construis l'église. Et regarde. Je comprends il y a la différence entre Pierre et Paul. Oui, mais en fait, Paul en termes de leadership. Avait des lumières. Paul, en termes de leadership. Écoute ce qui se passe. Et ça, j'aime. Jésus prend Pierre, pêcheur de poissons, il le fait pêcheur d'hommes. Tu comprends que ce que Pierre était professionnellement, il est aussi spirituellement. Paul est constructeur des églises, il est aussi faiseur des tentes. Donc, ce qu'il est spirituellement, il est aussi professionnellement. Wow, c'est fort. Donc, c'est-à-dire, tu vois ce que tu es spirituellement. Tu l'es aussi professionnellement. Tu l'es aussi intellectuellement. Et surtout que tout ce que nous faisons dans le monde physique, ça commence dans la spiritualité. Mais c'est comme ça que Paul interpelle. Et c'est comme ça que Jésus a interpellé Pierre. Pierre n'a pas compris la leçon. Pierre, olungole sama sinao. Kosenga dimte. Sala musala. Donc on s'en appelle ça. Talent on s'en appelle ça. Parce que ce qu'on commis au corruption. Parce que yo mutozo pambola batute. Si mbongo siko zo senga bango ba ko tikela ko mbongo ya dim pona nini. La nouvelle alliance n'a pas. C'est comme ça que l'église suivait. Et c'est comme ça que Paul dit. Travailler pour ne pas vivre une vie déréglée. C'est-à-dire, comme une prière, bah, passer au moment pour la prière. Non, ça c'est une vie déréglée. Et c'est ça qui crée comment je peux expliquer ça? La stérilité économique. Parce que quand vous volez Dieu, quand vous ramenez la corruption sur la chair, parce qu'il faut savoir une chose. Bems, dès que l'argent monte et prend le dessus sur la chair, c'est Christ qui descend. Il a dit, tu ne peux servir Dieu et l'argent. Quand ta puissance, ton onction devient maintenant soumise à l'argent, sache-le très bien, Christ n'est plus là. Mais comment aider Dieu? On ne peut pas, Dieu nous a tout donné, c'est notre Père, c'est notre source. Mais comment en fait aider alors le travail de Dieu à avancer? Voilà. C'est comme ça que Paul lui-même travaillait. C'est comme ça que Jésus a dit à Pierre, donnez-leur vous-même à manger. Et qu'est-ce qu'il fallait donner aux gens? Les poissons et le pain. Et Pierre était qui? Pêcheur de poissons. Donc ce qui Pierre a dit dans Moussala naye alinga qui a aidé ensemble si tu veux construire une communauté que tout le monde travaille. Ne quitte pas ton travail. Et c'est ça, c'est que Pierre n'a pas compris. C'est que Pierre n'a pas compris. Et c'est comme ça qu'il est très important que beaucoup de jeunes ne se précipitent pas à aller créer des églises parce qu'ils vont vivre dans la corruption pour rien. Ils ne doivent pas négliger le travail. Parce qu'au banc de vivre, on a dit non, en fait, on s'attire des malédictions pour rien. Parce que si cette histoire-là, c'est une corruption. On fait te donner l'argent alors que ce n'est pas toi qui bénis. Ils appartiennent au Seigneur. Parce que Christ s'est déjà fait pauvre à la croix pour que nous devenions des riches. Mais nous ramenons encore l'argent pour que... Non. Comment tu... De toutes les façons. Panier au Bachaka n'a dit moi. Ils ont l'investissement.
Et l'investissement, Kende, pesa muto ya zoteka, bo développer, parce que mbongo, et c'est à quoi investir, qu'on produire, n'ango pour botam. Mais pas n'y a ça dans les années. Et il développera cette église. Non, c'est-à-dire, même le pasteur lui-même doit travailler pour contribuer au bien de la communauté. Mais d'ailleurs, en mettant la dîme, l'offrande, c'est déjà aider aussi. Non, en fait, la question c'est que quand vous donnez la dîme, vous la donnez à qui? À celui qui devient Dieu, votre Dieu qui vous bénit. Non. Nous appartenons tous à notre Père. Mais comment donner à Dieu alors? Non, écoute mon cher ami. Je vais te donner un exemple en termes d'argent. Le Seigneur, quand il nous envoie sur terre, il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Un projet de bonheur. Alors, maintenant, toi, tu évolues dans les projets. Quand on fait le projet, il y a quoi? Il y a un budget, non? Il y a un budget bien placé pour faire développer le projet. Donc maintenant, quand Dieu t'appelle, toi, il te donne de l'argent. C'est pour encore lui remettre ou c'est pour développer le projet qu'il t'a donné? Développer le projet. Alors, comment est-ce qu'il y a que le c'est le bon? Ça veut dire aux gens compétents. Parce qu'après, tu vas manquer de quoi nourrir ta famille. Après, tu vas manquer de quoi développer ta société pour donner de la dîme, pour faire ça dans une église. Mais entre-temps, mission. C'est comme ça que je parle du détournement de la corruption. Parce que tu as détourné. Mbongo ba pesio et zambongo par rapport à ma projet au Zambé, à Zanango na yo. Tango yo zokata, on monte comme ça le détournement. Et c'est comme ça que la dîme est en cause de beaucoup de choses à l'église. Parce que j'ai donné l'exemple d'Anania. Il a détourné les biens de la communauté. Nous avons des gens, nous avons connu dans ces pays, des gens qui ont détourné les biens de l'entreprise publique. Mais qui vont donner la dîme. C'est-à-dire la sémence du vol qu'ils ont, de la corruption. Lorsqu'ils amènent ça dans 4 églises, c'est comme ça qu'il y a l'église. Il y a des choses que nous voyons dans le monde. Pourquoi? Parce que la sémence, la corruption là. Et c'est comme ça que nous avons dit, comment il y a une église? Non, mais on détourné. Oui. C'est comme ça qu'il faut que les gens s'abstiennent de certaines choses. C'est comme ça qu'il est très important que les jeunes réfléchissent avant de s'aventurer dans cette histoire de créer des églises. Parce que si nous ne revoyons pas les bases, nous allons perdre de génération en génération. Les argent, la bongo a dit, mais école, il sera entreprise. Mais vous avez parlé d'un truc très important que dans la Nouvelle Alliance, la dîme n'existe pas. Je voulais savoir, c'est quoi la dîme, c'est quoi l'offrande? Bon, en tout cas, je pense qu'il est très important. Ce que je lis dans ma Bible, dans notre Église, après Jésus-Christ, parce que tout commence là. Les gens vivaient, Paul nous dit ceci, notre apôtre, il nous dit, partagez vos biens avec ceux qui vous apportent la parole de Dieu. Tu peux partager ta chemise, tu peux lui acheter une chemise, vous comprenez? Mais aussi, lorsqu'on revient dans cette histoire avec Anani, ce que ne partage pas ton bien qu'avec celui qui te donne qui t'apporte la parole. Mais partage aussi ton bien avec celui qui est parce que c'est ton frère. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Parce que nous sommes fils de Dieu. Est-ce que toi, tu peux voir ton frère pauvre occupé sa femme? Papa n'a pas dit mais il occupé ses mongo alors que nous sommes pauvres. Oui, que papa est responsable. Tu vois? Donc, c'est que l'Église doit s'organiser, comme j'ai dit, pour prendre soin, s'entretenir, entretenir le développement, parce que le respect des biens publics doit commencer à l'Église. Parce que cette corruption bandit dans l'Église, il comme à Zombo comme Mobimba. Alors, maintenant, ce qu'il faut, c'est quoi? C'est que nous devons revenir sur des bases. Les bases, c'est d'abord, et là qu'on a dans les bosses, il ne faudra pas que ceux qui se préoccupent de la chair soient d'abord eux-mêmes des chômeurs. Parce que s'ils ne sont pas des modèles en entrepreneuriat, comme on aime le dire aujourd'hui, si eux-mêmes ne savent pas se développer, c'est-à-dire l'Église sera pauvre. L'Église sera pauvre. Il faut qu'ils travaillent. Paul l'interpelle même. Paul le dit. Travaillez pour ne pas vivre une vie déréglée.
Il y a que mon tokomo, il faut une offrande de prophète. Il faut faire attention. Parce que quand vous dites offrande de prophète, est-ce que vous voyez que l'offrande du prophète est pessa mon tout lèpre? Offrande du prophète. Offrande du prophète. Parce que souvent, quand les gens lisent l'histoire d'Élisée, souvent les serviteurs de Dieu, ceux qui sont les responsables des églises, lisent cette histoire pour mettre la pression, faire peur aux diacres qui gèrent de l'argent. Ou souvent à d'autres serviteurs, le comment que pasteur Azan attend évangéliste, comment au Kende ko sambela batu, batozo bika mozo selema, bazo pese mongo. Donc mon abi, sinon fais attention avec les serviteurs d'Élysée. Non, les gens doivent savoir une chose. Dans la Nouvelle Alliance, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit, allez-y et faites de toutes les nations mes disciples. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce miracle-là ne se fait pas par l'homme, mais c'est par Christ au travers de nous. Donc, c'est Dieu qui opère au travers de nous. Et à cette époque-là, Dieu illustre comment ça fonctionne. Lorsque l'homme vient avec ses biens, Dieu lui dit non, non, non. Venez sans argent. Tu comprends? Isaïe l'a dit. Mais maintenant, le serviteur qui est allé pour prendre l'argent, malade des oreilles. Quand vous commercialisez maintenant ce qui est à Dieu, c'est comme ça qu'on s'attire beaucoup de malédictions à l'église. Sans les savoir. Sans les savoir. Malédiction avec cause, mais sans causalité. Non, non, ça c'est avec cause, parce que vous avez violé Dieu. Vous avez ramené la corruption. Écoutez, ce ne sont pas des serviteurs, ce n'est pas nous qui bénissons les gens. C'est Dieu qui bénit. Et Dieu leur a donné tout par la grâce. Maintenant, quand toi tu commences à demander, ça veut dire que tu violes tu voles, c'est toi qui voles Dieu. Ce n'est pas le peuple qui vole, c'est les serviteurs qui volent Dieu. Et c'est comme ça que j'ai parlé de la corruption. Celui qui lui donne fait de la corruption. Pourquoi? Parce que je te donne l'argent pour quelque chose qui ne t'appartient pas. Et c'est comme ça qu'on se pose la question aujourd'hui. Miracle, on a tout le monde en Angola, mais corruption, côté dans parce que vous donnez l'offrande du prophète. Christ est passé, a vécu sur terre. En réalité, au fond du prophète, Baropé Sangoté. Non, est-ce que c'est le prophète qui a la puissance ou c'est Dieu? Il est serviteur. Mais d'ailleurs, au fond du prophète, c'est biblique aussi. Et d'ailleurs, quand. Non, les gens, je ne sais pas. En fait, les gens veulent nous ramener à l'Ancien Testament. Mais ils doivent suivre la Nouvelle Alliance. Aussi, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. C'est ça le problème. Il y a certaines choses. Quand ils veulent se servir, ils vont trouver des astuces. La même chose avec le coutume et tout. Oui. Donc, s'ils veulent s'en servir de quelque chose, dans l'Ancien Testament, non. Et écoutez, il faut faire attention. Vous qui payez de l'argent pour avoir des dons spirituels, il faut lire la parole de Dieu. Acte 8. Pierre Impactation spirituelle. Il faut faire attention. Parce qu'il y a quelqu'un qui a voulu donner de l'argent aux apôtres. Tu sais pourquoi? Les apôtres l'ont maudit. Mais aujourd'hui, vous avez ramené ça à l'église. Il y a des gens dont tel n'était pas le père spirituel, mais parce qu'il fait des miracles, à quoi un père spirituel? Mais père spirituel, pourquoi un père spirituel, il faut quoi? Il faut appeler ça Gedim. Tu comprends? Donc il achète la paternité spirituelle en espérant qu'il aura l'onction. Or, il a la malédiction. Parce que oui, parce qu'il passe par la corruption pour avoir ce que Dieu donne par la grâce. On dit, il est descendu dans les régions inférieures, il est monté dans les hauteurs, il a fait des uns comme apôtres. C'est Christ qui fait. C'est pas les hommes. C'est pas les hommes, non. Non, les hommes, non. Les gens n'établissent pas. Les pasteurs ne sont pas établis par les hommes. C'est Christ. Lisez la Bible, Ephésiens 4. Il a fait don aux hommes, les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, enseignants. Mais quand toi, par ta dîme, tu t'acquiers la paternité spirituelle, mais il faut faire attention, tu es déjà sous la malédiction parce que tu passes par la corruption. Et toi et celui qui mange ton argent, vous êtes des corrupteurs. C'est comme ça que la puissance de Dieu n'est plus via l'Église. Parce que nous avons quitté les fondements. Mais j'ai suivi l'évangéliste Roger Baka. Il martèle en disant que le père spirituel, ça n'existait pas. Vous affirmez cela aussi? Nous n'avons qu'un seul Père, c'est l'Éternel. Oh, donc vous affirmez c'est que Roger Baka? Bien sûr, nous n'avons qu'un seul Père. Tous nous sommes enfants de Dieu. Donc, classification
Nous sommes des enfants de Dieu. Christ nous a engendrés. Nous n'appartenons pas. En fait, c'est ça qui a créé des communautés. C'est ça qui a... Et d'ailleurs, écoute ce que Paul dit. Il a fait des uns comme apôtres, ainsi de suite. Ce sont des missionnaires et leur objectif, leur mission, c'est quoi? C'est perfectionner les saints qui doivent posséder l'héritage. Mais l'héritage que les saints possèdent ne vient pas des apôtres. Il vient de Christ. C'est comme ça que Paul lui-même dit. Écoutez, tel a sémé, moi j'ai arrosé, mais qui fait croître? C'est Dieu, ce n'est pas moi. Pour que la gloire ne me revienne pas. La gloire doit revenir à Dieu. Il faut faire attention. Nous n'avons qu'un seul Père que Christ nous a montré, c'est l'Éternel. Et nous sommes la famille de Dieu. Et ce qui nous encadre ici? Ce qui nous encadre, on leur doit les honneurs, le respect. Mais ils ne peuvent pas devenir nos dieux. Père spirituel, mon Père spirituel. Non, il faut faire attention. Il nous a engendrés en Christ. Mais il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, si on doit parler des pères spirituels, tu t'es converti où ça? Peut-être au Katanga. Tu vas à Kinshasa, tu te retrouves maintenant à une église en Ngaliema. Tu voyages, tu vas aux États-Unis, tu te retrouves dans une église à Charlotte. Bon, finalement, qui est ton père spirituel? Paul a appelé Timothée mon fils dans la foi. Donc on peut avoir un père spirituel, mais dans la foi. On a des gens qui nous engendrent, c'est-à-dire ils nous ont engendrés dans la foi. Vous comprenez? Mais créer ce que nous avons créé aujourd'hui, non, nous sommes allés très loin. Mais comment engendrer dans la foi? C'est lui qui t'a fait accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? C'est lui qui t'apporte la bonne nouvelle. C'est lui qui t'apporte la bonne nouvelle. Et il faut savoir une chose, c'est lui qui t'apporte, qui te ramène au Seigneur. C'est lui qui t'encadre, qui te fait croître aussi. Qui t'encadre, pas qui ne te fait pas croître. Parce que c'est Dieu qui fait croître. Mais c'est lui qui arrose. Il y a celui qui a semé. Et d'ailleurs, ça aussi, il faut faire la part des choses. Il y a celui qui sème. Et il y a aussi celui qui arrose. Maintenant, ton père, c'est celui qui a semé ou qui est celui qui a arrosé? Voilà pourquoi la paternité revient à l'Éternel. Parce que c'est lui qui fait croître. Quelqu'un peut s'aimer. Le soleil peut étouffer la semence. Quelqu'un peut arroser. Les épines peuvent évoluer avec la semence et l'étouffer aussi. Mais c'est Dieu qui fait croître. C'est comme ça que Paul donne cet exemple afin que l'honneur revienne à Dieu. Vous comprenez? Parce qu'il ne faudra pas que les gens prennent le dessus, c'est-à-dire rendent les autres esclaves. Parce que c'est là qu'on glisse maintenant cette histoire de la dîme. Dans la paternité spirituelle. Et il y a même des gens qui se battent. Juste ton père spirituel, dis-moi qu'il n'a pas. Tu vois? En fait, il ne faudra pas qu'on se sert des choses pour dribbler les gens. Non. On doit enseigner aux gens. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes. La paternité de Dieu disparaît de plus en plus. Et c'est comme ça qu'on ne peut plus vivre la fraternité des enfants de Dieu. Parce qu'il n'y a que la fraternité lorsqu'il y a la paternité. Parce que c'est la paternité, c'est la racine qui nous soutient tous. Mais comme nous sommes devenus aujourd'hui des enfants de telle communauté, c'est comme ça qu'il est difficile de vivre la fraternité du Seigneur. Parce que nous devenons maintenant à l'image de ce que nous appelons Père. Je me répète, ceux qui ont côté conflit, ils se peuvent côté conflit. Parce qu'il faut pas oublier une chose. Dans Genèse, Dieu dit à Adam et Ève, multipliez-vous et remplissez la terre. Avant de remplir la terre, il y a d'abord la multiplication. C'est-à-dire, les gens, engendrez-vous vous-même. Vos pères spirituels vous engendrent, vous devenez ce qu'ils sont. Et c'est comme ça qu'il faut faire attention avec cette histoire. C'est comme ça que quand tu vas dans telle église, tu vas voir qu'ils ressemblent à leur pasteur. Parce que c'est leur père, c'est celui qui les a engendrés. Et s'il est conflictuel, c'est-à-dire, bino tout au tabarando. N'a pas prière n'a bino. Tout de vous est lié à ce qu'il est. Mais si on vous ramène au Seigneur, vous êtes des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Vous vivrez par le Saint-Esprit parce que c'est lui qui fait de vous des enfants de Dieu. Et Paul le dit clairement. Il dit, c'est lui la compte de notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit
rassemble les enfants de Dieu, peu importe dans les villes ou dans les circonstances où ils se retrouvent, ils se réunissent au nom du Seigneur. Mais j'aurais juste deux petites questions pour finir, parce que ce qui était la thématique de ce soir, c'était pourquoi l'Église doit revoir sa prédication sur Ananias et Saphira. Tu nous ramènes dans les offrandes, la dîme et tout, la gestion de l'Église financièrement en fait. L'Église n'est pas une entreprise, c'est une communauté des enfants de Dieu, des cédés qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je dois mettre la lumière, c'est l'église corps de Christ. Mais les églises d'aujourd'hui, ils appartiennent aux gens, aux hommes. Mais l'église doit s'organiser comment en fait pour avoir l'argent? Et ça, c'est une très bonne question. Je vais nous ramener à ce que Christ a fait à Pierre. Pierre dit, qu'on renvoie ces gens, le Seigneur dit, donnez-leur vraiment manger. À manger, ce n'est pas une question de prier. À manger, il faut produire. Jésus dit à Pierre, il faut que vous produisiez vous-même. C'est ce que Pierre n'a toujours pas compris. Et pour produire, il faut travailler. Pour produire, il faut travailler. Et qu'est-ce qu'il faut donner à ces gens? Les poissons. Oh, Pierre lui-même est un pêcheur de poissons. En fait, Jésus lui dit, Pierre, tu as oublié quelque chose de très important. Le travail. Oui, je t'avais donné quelque chose. Voilà, maintenant les gens ont faim. Mais si toi, tu avais gardé, tu avais gardé ta production de poissons, on n'allait pas nous retrouver dans cette crise. Toi, tu as abandonné ton travail. Maintenant, ta femme est malade. Non. Le docteur, l'hôpital demande de l'argent. Le Seigneur t'a donné la productivité, la richesse, l'intelligence pour produire de l'argent. Mais toi, tu as abandonné ça. Ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Arrêtons de rendre Dieu responsable pour des choses dont il n'est pas responsable. Et c'est ce qui est arrivé à Pierre. Dans les déserts, Pierre donne l'air du poisson. Pierre a quel petit mot dans le Sinaï. Azar moura 5. Heureusement, Yesu zalaki na poso gazala raté balinga beta Pierre. Or, pêche miraculeuse et salement, bambition na Pierre a tikango na gaspillage. Or, Dieu ne gaspille pas. On a besoin de payer l'impôt. Regarde, monsieur le pêcheur, va faire ton travail. Et c'est comme ça que Paul l'a compris. Dans l'enseignement de Pierre, les gens qui lui entouraient n'arrivaient pas à comprendre. Même lui-même n'arrivait pas à comprendre. Mais après 2 années, c'est l'apôtre Paul qui comprend ça. Paul, lui qui n'a jamais marché avec comprend. Dieu. Avec Jésus plutôt. Paul a vu le Seigneur. Mais Paul, c'est quelqu'un qui était aussi instruit. Parce que l'instruction, c'est très important. L'éducation, c'est très important. Parce que Paul, pendant qu'il exécutait l'église, il voyait aussi comment ces églises-là vivaient. Tu vois, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a vu. Donc, il avait eu une aperçu. Oui, il avait l'aperçu sur la société. Sur la société. Il a compris, cette église a des problèmes. Il ne faut pas que je sois à la charge des gens. Parce que d'abord, on a beaucoup. Et c'est comme ça qu'il va m'interpeller. Et j'aime la phrase qu'il utilise. Pour ne pas mener une vie déréglée. Une vie déréglée, c'est quoi? Grâce. C'est comme ça que tu vas remarquer une chose. La plupart des problèmes dans nos églises, ou les malheurs qui ont atteint plutôt les hommes de Dieu, ça passe toujours par des partenaires financiers. Beaucoup ont connu des problèmes au travers des partenaires. C'est comme ça que Paul nous a déjà avertis. En disant quoi? Travailler pour ne pas mener une vie déréglée. Au Kobo, il y a un partenaire à $5,000. Et puis aujourd'hui, partenaire pour moi, on appelle qu'on s'est levé une église par Kaboul, l'église. Non, mais c'est ça. Mais c'est ça. Et les partenaires, les pasteurs, les responsables créent des problèmes avec leurs assistants parce que l'assistant commence à être proche du partenaire. C'est comme ça que c'est ça la vie déréglée. Donc Paul a fait allusion. Mais pour finir, comment le serviteur de Dieu doit travailler entre l'église et le travail? Comment il doit se partager afin de ne plus tomber... D'abord, le serviteur de Dieu doit savoir qu'il n'est pas Dieu. Le serviteur de Dieu doit savoir qu'il n'est pas Dieu. Il sert Dieu, il n'est pas Dieu. Il n'y a pas de temps plein. Il n'est pas Dieu. Non, mais écoutez, Dieu est tout en tout. Paul était à temps plein.
Mais il avait au moins le temps pour faire Mais il avait le temps. Pour ne pas mener une vie déréglée. Il a compris que pour préserver mon onction, mon onction, ma grâce, pour ne pas avoir corruption, il y a un de senga te. Au bando créer na mateya, au comment non, solingo senga mongo na église, au bengi si mastana yo aye, a tcheba tu pression, à lequel bango ba stratégie, comment les liens, il faut s'aimer, il faut faire ceci. Non, pour éviter tout ça, Dieu nous, en fait, tu sais, je reviens sur cette histoire. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Pour ceux qui font les projets, ils savent que place projet Fandara, ils auront place à budget. Vous pensez que Dieu peut faire un projet pour toi sans avoir un budget, un moyen à produire budget et pendant. Il a fait, Jésus a rappelé à Pierre. Pierre, la situation de côté, il y a un problème, mais la situation ici. Mais yo ne vous empêchez yo, André, Jacques, Najan, ba pécheur à minene. Mais vous montrez qu'il y a un problème dans la société. Est-ce que ça ne peut pas les interpeller? Non, ils n'ont pas saisi le Seigneur. Tu comprends? Et c'est ce que nous devons. C'est comme ça que j'ai dit, il est très important que les jeunes s'abstiennent de créer des églises. Parce que servir Dieu, ce n'est pas seulement créer une église. Tu peux gagner les âmes, ramener à Christ. Tu peux dans ta famille. Tu peux passer à la télé, prêcher, donner ce que le Seigneur t'a donné. C'est pas seulement créer une once. Non, c'est pas seulement créer une once. Parce que quand tu vas créer, tu vas te faire Dieu et tu vas t'attirer beaucoup de problèmes. C'est comme ça que les églises n'arrivent pas à donner, l'Assemblée n'arrive pas à donner de solutions aux problèmes du pays. Parce qu'elles-mêmes vivent déjà dans des corruptions, dans beaucoup de choses. Et pour finir, la réponse à la question, c'est que pourquoi l'Église doit revoir? Parce qu'il n'était pas question de la dîme. Je répète très bien. Il est question du bien public, du fonctionnement de la communauté des enfants de Dieu. En d'autres termes, ils ont le ministre à Ibimbongo. Donc, ministre à Ibimbongo, ils ont le Ananina Safi. Parce qu'à Ibimbongo, il y a ça Mboka. Ils ont un chef d'entreprise, financier d'entreprise à Ibimbongo. Donc, ils ont le Anani. Parce qu'à Ibimbongo, la communauté entreprise, c'est aussi une communauté. Parce que les églises à l'époque vivaient de ça. Et comme tous étaient unis par le Saint-Esprit, c'est comme ça que ça frappait. Parce qu'il faut faire attention. L'élévation vient de Dieu. C'est-à-dire le chef d'entreprise, il se retrouve là parce que Dieu l'a voulu. Il doit servir. Le ministre doit servir. C'est Dieu qui l'a élevé. Quand il détourne, le premier qui va le frapper, c'est le Saint-Esprit. C'est comme ça que Mingi, Atabachara Badim, Bachara Badim, Bayaka, Osala Badona Baglise, Oche dans l'église, mais lobby, Balongolo Moussala. Parce que quoi? Tu as volé. Détourner les biens privés, c'était ça le problème d'Anani et Saphira. Il faut qu'on dise la vérité aux gens aujourd'hui. Pour que les gens connaissent au moins des gens sérieux dans ces pays. Que les gens comprennent maintenant qu'il faut être sérieux. Tu détournes l'argent de ton entreprise. Là où tu travailles, tu veux mettre ta dîme, tu es déjà frappé par le Saint-Esprit. Et ta dîme encore ramène encore une autre frappe chez celui qui va prendre ta dîme. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous raconte. Il faut dire aux gens, c'est les biens communautaires que Anani et Saphira avaient. Et donc c'est-à-dire que c'est le principe du bien communautaire qu'ils avaient volé. Ils avaient violé plutôt. Des créas qui m'ont problème là-bas. Des boumaki qui bango. Merci M. Koko Mukoka. J'espère que le peuple de Dieu ou encore la communauté qui nous ont suivis ont eu la lumière là-dessus. J'espère qu'ils ont eu la lumière parce que le Saint-Esprit nous a inspirés. Nous allons toujours continuer dans les pourquoi. C'est très important et surtout merci à toi pour cette opportunité. Je pense qu'on va continuer. En tout cas, les gens doivent savoir ça. Tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu. Ne détourne jamais les biens. Ce que Zambongo Oyo, il y a biloko ko somba o ya cuisine andako. Sombango. Parce que quand tu détournes, tu deviens Anani et Saphira. Ce que Zambongo c'est le foot à ton entreprise, ça là yango pesa bango. Quand tu détournes, tu deviens Anani et Saphira. Ce que Zambongo il y a ministère. Ce que Zambongo il y a famille. En tout cas, veillons parce que les enfants de Dieu nous sommes appelés à être la lumière. Et nous devons éviter de retomber.
dans les pièges ou soit de connaître la sanction. Parce que beaucoup sont déjà frappés par le Saint-Esprit. Peut-être tu continues à prier, tu vois que les choses ne changent pas, mais il faut revenir sur les bases. Cette histoire d'Anani et Saphira doit nous interpeller. Ça n'a rien à voir avec la dîme, comme on nous a prêché, ou comme on continue à prêcher. Non, que les gens arrêtent de nous mettre la pression pour ce qu'ils veulent avoir de nous. Non. Il était question de biens publics. Ils ont détourné les biens publics. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cet entretien. J'espère que vous avez très bien compris et on a essayé vraiment de mettre de la lumière là-dessus. Et je sais que ça a vraiment aidé quelqu'un à comprendre la vraie histoire de Ananias et Saphira, mais aussi sur le contexte actuel de nos assemblées, encore de nos églises. Un grand merci à toi, Jordan Kalonda, qui a permis que cette émission soit super bien réalisée. Je suis bien en train de marteler là-dessus que vous voulez faire un tour au Canada ou encore visiter ou encore étudier ou encore immigrer de l'autre côté du Canada, faites confiance à Variable Fly. Avec Variable Fly, en tout cas, en toute sécurité, attaque au bandana passeport, tina ba document na billet, ils allaient super bien, PO comme au Canada. Contactez Variable Fly, le spot qui est en train d'être diffusé avant l'émission et après l'émission et partout sur nos plateformes digitales, les amis. Quant à moi, je vous dis bye bye, on se retrouve à la prochaine numéro. Depuis le début, il m'a tenu la main. C'est à cette promesse que je me suis accroché et j'ai pu tenir ferme. J'ai traversé la mer. Elle ne m'a pas submergé. J'ai traversé le feu. Il ne m'a pas brûlé. Aujourd'hui, je témoigne qu'il m'a accompagné tout au long du chemin. Et je suis finalement arrivé à ces stades de ma carrière. Moïse Billet au Stade des Martyrs le dimanche 19 mai 2024. Tickets disponibles dans les agences Rebank et Illico Store. Chickity dun dun dun, dum bum bang, dum bang, debet debet.